Hi les people, ici Leslie de la chaîne Leslie Laisse ton lit. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu hors série, qui suit le vlog que j'ai sorti sur Londres. Vu qu'effectivement je ne parlais pas de tout ce vlog, c'était quelques phrases écrites, je me suis dit que je vais peut-être un peu revenir à l'oral sur ce qu'on a fait, voire vous montrer un petit peu ce que nous avons acheté. Donc, en sachant qu'on est arrivé le soir d'Halloween, le 31 octobre 2022, où la vidéo sera regardée dans 15 ans. Donc on est arrivé le soir d'Halloween, je pensais qu'on allait se balader, profiter des rues animées, etc. On a croisé quelques personnes dans le métro qui avaient des costumes, mais très vite fait. Et en fait, il faisait un temps londonien, il faisait extrêmement moche, il pleuvait, il faisait déjà forcément nuit, vu qu'on était fin octobre. Donc on ne voyait pas grand-chose, déjà pour trouver l'hôtel. Et comme on était assez fatigué, on n'a pas eu la foi de ressortir sous la pluie pour voir Halloween. Donc finalement on n'a pas fait Halloween du tout, ni en France ni à Londres. À moins qu'on compte les bonbons dans le train comme du Halloween, mais je ne pense pas. Donc on est arrivé le 31, mais c'était au soir, on n'a pas fait grand chose ce jour-là. Et le premier, on a fait Harry Potter, du coup les studios Harry Potter, qui est la raison pour laquelle nous sommes allés à Londres. Euh, En fait, pour ceux qui ne savent pas, nous avons voulu aller à Londres depuis... on devait partir en mars il y a 2 ans, donc pile au moment où le Covid, le confinement, tout ça était, premier confinement, donc on a dû annuler vers janvier, février, quand ça a commencé vraiment à devenir sévère. Et là, c'était littéralement la cinquième, sixième fois que on tentait d'aller à Londres suite à des problèmes d'hôtel, de passeport et autres joyeusetés. Donc là, voilà, c'était un petit miracle que nous réussissions à aller à Harry Potter et à Londres en tout cas. Parce que voilà, si on arrivait à aller à Londres mais pas à Harry Potter, pour nous ça n'avait pas de sens vu qu'on y allait surtout pour ça. Bref, donc premier jour, grosse journée, on est allé au studio Harry Potter qui a été une grosse claque. Hein. Honnêtement, je ne sais pas comment officiellement les gens vont pour 3 heures. On y a passé la journée. On a fait transport en commun, donc train Aston, etc. Watford Junction. Et puis après, il y avait un bus qui était gratuit si on présentait notre billet des studios, qui était un peu en thème Harry Potter. Vous verrez sur ma vidéo vlog, je vous les envoie sur YouTube. Et quand on est enfin arrivé là-bas, voilà, on a d'abord fait un gros tour au niveau de la boutique qui est tellement dans l'ambiance de la boutique. Alors, en fait, le circuit des studios finit dans la boutique, mais on peut y rentrer avant. Donc du coup, on était entre guillemets déjà dans l'ambiance, alors que je pense qu'on est censé faire le circuit et puis finir par la boutique. Mais bon, c'était cool. Et puis bon, dès le hall avec ce grand dragon ukrainien, magnifique. Et clairement, c'est vrai que j'ai eu l'émotion qui est montée quand on entre. On est entré vers 11h midi comme ça. Et non, 11h. On est entré et il y a eu la dame qui nous expliquait voilà, le pitch de base. Et après, on allait dans une sorte de petite salle de cinéma et avec une sorte de rétrospective de Harry Potter. Et c'est vrai que déjà un peu l'émotion de ah ouais, quand même, ça fait déjà 20 ans, comme ça. Ça ne rajeunit pas ces conneries. Et donc, du coup, après, il y a le rideau qui se lève, mais voilà, l'écran où c'était projeté qui se lève. Et il y a la grande salle dernière. Et c'est vrai que ouais, voilà, c'était notre moment d'aller à Poudlard vraiment, avec la grande salle qui du coup était quand même encore en mode Halloween. Donc je pense que c'est très intéressant d'aller à Halloween voir les studios, parce que vraiment il y avait toute la décoration d'Halloween, alors pas sur toutes les mais quand même. Et c'est vrai que voilà, il y avait vraiment une ambiance particulière, surtout que dans le circuit même, où du coup on croise différents, pas des stands, mais des endroits de lieux de décor avec certaines choses exposées. On a déjà la musique et tout, mais il y avait des moments où, du coup, pour cette période d'Halloween, il y avait l'événement Dark Arts, donc magie noire, quoi, où on voyait des acteurs habillés en mange-mort qui lançaient des sorts, etc., qui se battaient, c'était plutôt sympathique. Donc je pense que oui, je vous conseille soit d'aller à Halloween, qui fait quand même très Harry Potter sorcier, soit d'y aller en ce moment, enfin, à Noël, parce que à Noël, la grande salle est vraiment avec la fausse neige partout, et d'ailleurs, ouvert dans le vlog, pardon, il y a
Harry Potter entre miniature par rapport au château immense. Et il y a pas moyen de mettre de la neige là aussi. Ouais, si un jour on y retourne, je pense que ce sera à Noël parce que ça a l'air hyper bien à Noël. Donc grosse éclate. Mais vraiment voilà, c'était une grosse claque. On y a passé la journée, on a allé quasiment jusqu'à la fermeture vers 18-19 heures, un truc comme ça. En sachant qu'au milieu du circuit, il y a une sorte de petite pause nourriture. Vous pouvez manger avant ou après, mais il y a au milieu du circuit, avant de sortir, il y a un passage qui est dehors, avant de rentrer. Et là, il y a c'était dans l'ancienne cantine, il y a un endroit pour manger, notamment de la bière au beurre. Donc manger, il y a de la glace au beurre et de la bière au beurre à boire. Et c'était pas bon. Enfin, c'était bon. Je n'ai pas aimé. Mon compagnon non plus. C'est une sorte de caramel, soda, bizarre, je sais pas trop expliquer. Mais c'était pas terrible. Les gens autour de nous semblent apprécier la bottle beer, mais pas nous. Mais bon, je vous passe un peu rapidement sur ça. Mais en gros, ouais, c'était assez dingue de voir les décors, la grandeur des décors, et de voir voilà, tout le process des maquettes jusqu'au grand décor, tous les costumes, toutes les perruques. Enfin, c'était assez immersif. C'était vraiment, vraiment sympa. J'ai passé un très bon moment, je pense, là-bas. Et voilà, si on aime beaucoup Harry Potter, c'est à faire au moins une fois dans sa vie, sûr. Mais même sans ça, si vous aimez le cinéma, je pense que ça va être très intéressant de pouvoir voir tous ces décors qu'on n'a pas détruits, qui servent à quelque chose, quoi. Donc, c'est un peu cher l'entrée, mais vraiment, c'est aussi passer la journée, mais c'est tellement bien rentabilisé. Enfin voilà, une super expérience, aucun regret. Je vous développe pas trop ce qu'on a acheté ce jour-là parce que je prévois de faire une vidéo dédiée à tout ce que j'ai d'Harry Potter, dont ce que j'ai acheté récemment. Donc voilà. Naïvement, je pensais qu'on allait passer les matinées, début d'après, mais qu'on allait partir. Je pensais pas que ça serait aussi grand, aussi dingue. Donc je pensais qu'on ferait Camden au retour, je pensais qu'on ferait le marché vers le nord. Je pensais qu'on allait faire Baker Street aussi, donc avec tout le parc, etc. Vu qu'on est rentré, il devait être 20 h, non, du coup, c'est nuit en plus. Donc voilà, on s'est couché assez courbaturé et tout, et heureux. Et le lendemain, du coup, on était le 2 novembre, et on a fait au début la relève de la garde, donc à Buckingham Palace, qui, de la reine, ou la reine, du coup, Rip n'était pas là. Et juste en face, il y a le Victoria Memorial, qui est une sorte de grande statue un peu place. Et au début, je m'étais dit, je ne vais pas me mettre dans la foule. On va pas se mettre dans la foule. Je voulais qu'on reste sur le Victoria Memorial. Sauf qu'il y a un flic qui m'a dit qu'il fallait que je descende, que je ne pouvais pas rester sur le rebord un peu en pierre. Donc je me suis dit, quitte à ne pas être en hauteur, j'étais pas vraiment sur la statue, j'étais à côté, mais quand même, je me suis dit, autant être près des grilles. Mais c'est vrai que y avait quand même du monde, même si j'avais réussi à me coller pas mal à la grille. J'avais des familles autour de moi. D'ailleurs, je pense que l'on n'a jamais entendu autant parler français qu'à Londres. Il y avait un nombre incroyable de touristes, français surtout, enfin, d'autres nationalités, mais français notamment. Même Harry Potter, on entendait tout le temps parler français. Donc bon. Et c'est vrai que j'avais peur que ça gâche un peu l'expérience parce que Buckingham, donc du coup, il y a du monde, il y a de l'attente. D'ici qu'il y a la vraie relève de la garde avec les fanfares et tout, il y a de l'attente. Donc on reste debout. Ça va qu'il pleuvait pas, ça va qu'il n'est pas trop froid, mais le bruit et tout, enfin voilà, faut pouvoir supporter ça. Clairement, mon compagnon n'a pas supporté par exemple. Moi, je tenais bon parce que je savais ce que j'allais voir et que ça vaut le coup. Mais clairement, voilà, quand il y a les fanfares qui arrivent, ça fait quasiment un duel de fanfares qui se font des morceaux un peu alternés. Et voilà, la rêve de garde, c'est assez marrant, j'allais dire, parce qu'ils ont l'air de panthères tellement comme ça. La musique techno en vlog, elle marche plutôt bien, parce que c'est très cadré comme ça. Mais c'est vrai que c'était bien, mais clairement, vu ce que c'est, ouais, je le referai pas, je pense. C'est à faire, je pense. C'est atypique, c'est typique de Londres. C'est con de pas le faire. Mais vu que je l'avais fait une fois, je pense que ça suffit. Je ne me vois pas y aller tous les mardis, quoi.
c'est vrai que je l'avais déjà fait, j'étais déjà allée à Londres quelques jours avec ma mère et ma sœur en 2012, je crois, oui, il y a 10 ans. Et, euh, et on avait été, mais juste au bord de Buckingham, et c'était pas très visible. Là, au moins, j'avais vraiment pu profiter. Mais encore une fois, voilà, peut-être pas tous les 4 matins. Surtout qu'on était très fatigués de la veille, les courbatures de Harry Potter, on a quand même pas mal piétiné. Donc là, rester debout pendant 1 heure, un peu plus d'1 heure, on arrive un peu en avant, donc 1h30, plus 1 heure de les fanfares et compagnie. Ouais, ça peut être assez crevant. Donc du coup, après ça, on a marché à St. James's Park jusqu'à Westminster. Westminster, on l'a fait très rapidement parce qu'il y avait déjà aussi beaucoup de monde et j'aurais bien aimé qu'on voit Big Ben de plus près, qu'on voit la Chambre des députés, un truc comme ça, et le pont de Westminster, toute cette zone-là, Big Ben. Et finalement, on est passé un peu vraiment vers l'abbaye et puis c'est tout. Pour trouver un endroit où manger, c'est vrai que dans cette zone, il n'y a rien où manger en fait. C'est un peu compliqué. On est tombé vraiment sur les résidences. Et c'est vrai que Londres, il y a des quartiers, mais c'est. Enfin, même beaucoup de quartiers qui se ressemblent. C'est beaucoup les mêmes entrées, donc les mêmes styles de colonnes, le même style de pierre. Et c'est vrai que quand tu trouves pas. Là, on cherche un restaurant, juste un truc d'affaires, un fichier de chiffres, quelque chose. On galérait à marcher. Il devait être 14h, 15h qu'on a fini par trouver quelque chose. Et c'était sans fin, quoi. C'est plus la fatigue, plus tout. Donc bon, moi, mon but, c'était surtout de descendre jusqu'à, donc un peu le long de la Tamise, en parallèle, mais pas vers Westminster, mais vers pas les résidentielles, mais voilà, jusqu'à aller au Ted Britain. On est allé, du coup, après avoir fini par trouver à manger. Et c'est vrai que le Ted Britain, je voulais y aller parce qu'il y avait quand même une partie exposition sur Joseph Mallord William Turner, qui est du coup mon peintre préféré, et qui était le thème, pour ceux qui suivent, du Bout-Joli d'août, mon mois du coup, avec le dernier voyage du téméraire. Donc celui-là n'était pas là, il était dans un autre, au National Gallery qu'on a vu plus tard. Mais là, il y avait quand même au Ted Britain un endroit dédié à Turner avec pas mal de ses peintures, donc je voulais quand même voir ça. Et il y avait quelques autres peintures sympathiques, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses plus modernes. Et je sais pas si c'était la fatigue de la journée, mais un peu déçue, honnêtement. Enfin, c'est pas le musée Art absolument. Mais c'est vrai qu'un truc qui est très bien à Londres, c'est que la majorité des musées sont gratuits. Et il y en a certains, on était en état de choc que ça soit gratuit parce que c'est comme si le Louvre était gratuit pour tout le monde, quoi. C'est assez impressionnant pour ça. Alors, ils appellent beaucoup au don, mais quand même. Donc bon. Donc voilà, là ça nous a fait une bonne journée en vrai, de piétinage entre les gardes qui étaient. Moi j'étais quand même contente de les voir et avec les fanfares, ça qui du coup était aussi en habit de garde, hein, forcément, jusqu'au début de la fin de journée. Et puis après on rentrait, on a pris un bus impérial le premier, c'était plutôt sympa. Donc ça c'était le deuxième, troisième jour, mais deuxième 2 novembre. Le 3 novembre, le lendemain, nous sommes allés pas trop tard à la Tower of London, la tour de Londres, qui a été une prison, qui a été un château, qui a été plein de choses, et qui est donc juste à côté du Tower Bridge, donc le pont le plus connu en fait de Londres. Et là, c'est vrai que ça a été assez bien, franchement. On a pris un audio guide à Harry Potter et vraiment ça valait le coup. Il y avait une sorte, alors c'était pas une tablette, hein, c'était plus taille téléphone, c'est petit, mais clairement il y avait plein d'interviews, plein de choses qu'on n'avait pas vues, genre dans les DVD, tout ça. L'audio guide vaut le coup, Harry Potter, c'est clair. Et là aussi, à la Tour de Londres, ça vaut le coup, l'audio guide, parce que il est en français déjà, c'est bien aussi. Et il accompagne vraiment beaucoup la visite qui, je pense, aurait été beaucoup plus expéditive, même s'il y a des petites pancartes, tout ça, je pense que ça ajoute beaucoup pour l'ambiance. Et c'est vrai que même si on y avait, en fait, on fait la queue à l'entrée, c'était plus rapide le matin, mais après, il y a donc au milieu la White Tower, si je me souviens que ça s'appelle comme ça, et là où du coup il y a tous les habits, les armures, tout ce genre de trucs
sur la tour de Londres, donc c'est vraiment la grosse visite. Et en sortant de là, il y a de nouveau de la queue pour aller voir les joyaux de la couronne. Mais il y avait de la queue, mais sans fin, quoi. Enfin, on s'est dit, mais on va passer au moins 1 heure à faire la queue, et encore si ça avance. Donc on n'avait pas la foi, on voulait faire d'autres choses dans la journée. Donc on s'est dit, non, tant pis, on n'ira pas voir les joyaux de la couronne. Enfin, je crois que j'étais allée voir les joyaux de la couronne il y a 10 ans. Mais bon, on avait quand même vu pas mal de choses dans le reste de la tour de Londres. Et ça, que c'est assez bien et assez marquant d'un point de vue historique. Et puis là, il y avait d'autres types de gardes, c'était les Yeoman. Attendez. Warders. Yeoman Warders, je sais pas comment ça se dit. Donc avec un habit un petit peu différent des autres. Ils n'ont pas la grande toque, ils ont plutôt un chapeau et c'est rouge et noir. Je dis pas, c'est un peu enrayé leur tenue. Et c'est vrai que c'était assez pareil, ça plongeait dans l'histoire. Alors nous on n'a pas fait une visite guidée avec ces gens-là, mais avec l'audio-guide c'est quand même pas mal, donc je vous le conseille. La Tour de Londres pour le coup c'est cher, c'est payant mais c'est cher. Et donc l'audio-guide fait un petit coup en plus, mais je pense que ça vaut quand même le coup. Pareil, c'est quelque chose à faire à Londres. Clairement, faut pas passer à côté. Et c'est vrai que du coup, encore une fois, on a eu le cas des familles françaises partout. Euh, quasiment on n'est pas parlé anglais. Et on a eu le cas, à Londres c'était à Londres, à Harry Potter c'était déjà un peu le cas des enfants qui courent partout, etc. Mais bon, à la limite, ils sont heureux, ils sont à Poudlard. Mais là, même à la Tour de Londres, il y avait des petits qui, je pense que c'est pas une bonne idée de ramener des si petits à Londres, enfin dans des monuments historiques qu'ils vont pas comprendre. On a eu notamment le cas d'un petit qui s'appelait Léopold. Oui, c'était une famille française, c'était pas Léopold, c'était Léopold, c'était Léopold. Et les parents n'avaient pas dire Léopold, reviens, Léopold, reviens. Donc ça gâchait un peu la visite. Voilà, sans Léopold, la visite était très bien à la Tour de Londres. Et vraiment, on a beaucoup aimé voilà, l'ambiance générale et tout le truc historique. Et puis il y avait toute une partie avec les corbeaux, parce qu'il y a une légende à la Tour de Londres où en fait c'est le roi Henri V, Henri III, je sais plus, c'est un roi, j'ai un trou, qui a reçu une sorte de prophétie dans son esprit, enfin qui persuadait que c'était vrai, qu'il fallait garder 6 corbeaux, il y avait beaucoup de corbeaux mais à une période, et il fallait garder au moins 6 corbeaux à la Tour de Londres, sinon des bricoles allaient arriver à l'Angleterre, ou au Royaume-Uni, je crois pas qu'ils étaient encore ensemble. Et donc du coup c'est resté. Il faut garder des corbeaux. C'est pas que le corbeau est vraiment une image clé de la Tour de Londres. Et du coup, pour éviter qu'ils s'enfuient, parce que bon, ça vole hein, un corbeau, déjà ils ont effectivement des sortes de, pas d'enclos, mais de cages, un truc gris âgé. Et en fait, ils leur enlèvent une plume de leur aile. Et apparemment, ça suffit à les déséquilibrer. Alors ça fait pas mal, voilà. Mais ça suffit à les équilibrer pour qu'ils n'arrivent pas à planer assez pour partir de là. Donc c'est assez intéressant. Et c'est vrai que c'était assez bien de voir les... On a un gros kiff des corbeaux avec mon compagnon. Donc plutôt sympa. Donc je pense que j'ai toujours pas dit ce que j'ai acheté. Là on a commencé à acheter des choses. Alors j'ai acheté des choses à Harry Potter, mais encore une fois, j'en parlerai plus tard. Alors moi je me suis acheté ceci, qui est... on l'a appelé Gaston. Donc qui est un... Pour le coup c'est un garde comme Buckingham. Et en fait, si on fait ça, ça devient un coussin. C'est hyper comfy. Je dors avec. Et il est un peu... Mais trop mignon. Trop mignon. En plus, alors au début, je croyais qu'il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus qu'un seul. Mais en fait, non. Plus loin, dans une autre boutique, il y était encore. Il est tout doux et tout mignon. C'est Gaston. Tout doux et tout mignon. C'est Gaston. Et du coup, en parlant des corbeaux, mon compagnon, il a pris ce corbeau-là. Donc je sais pas si ça va se voir, mais en fait, ses yeux sont traviole. Ah, ça se voit un peu quand même. Ouais, voilà. Ses yeux, ils sont pas droits. Et donc du coup, ça nous a fait rire. Et il voulait absolument celui-là qui était bizarre. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est Dagobert. Oui, on leur donne toujours des noms. Dagobert, le corbeau un peu pas pigleux, hein, juste un peu bizarre.
qui va du coup avec Gaston, et qui du coup, comme c'est un corbeau, va très bien avec un petit renard du Petit Prince que je vais vous faire il y a quelques temps de cela. Ah, bon, c'est trop loin, tant pis. J'ai acheté, je le mettrai en miniature de ça, j'ai acheté un petit magnète Tour de Londres aussi. Donc non, c'était un autre moment. Bon, en tout cas, vous savez, la miniature que j'ai utilisée pour cette vidéo, c'est un magnète que j'ai acheté au British Museum. Mais je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai acheté à l'autre de Londres. Donc, ça, c'était le matin, midi. On allait manger dans un KFC. Alors, si vous aimez le poulet, voilà, je vais végétarien ou je ne sais quoi, le KFC est plutôt bon, accessoirement, à Londres. Et vraiment, vous avez de la masse. C'est cher, hein, les livres. Ça a fait mal au cul hein, d'y aller parce que on avait forcément la conversion. Donc, déjà, c'est cher les livres. Et la conversion en euros. Donc là, ça fait un peu. C'était très cher. Malgré tout, donc voilà, le KFC c'est cher, mais pour ce qu'on paye, on a de quoi faire. Donc au moins, si vous trouvez sur un KFC et que vous aimez ça, allez-y. C'est un peu piquant, mais c'est bon. Il y a vraiment des gros morceaux. Voilà, c'était l'instant culinaire. Par rapport à ça, d'ailleurs, on n'a toujours pas tout. On n'a pas tout. Enfin, toujours pas. On est revenu depuis. On n'a pas mangé fish and chips. J'ai mangé plus fish and chips depuis que je suis revenu que là-bas. Je crois qu'on a un problème de manger aussi. Donc finalement, KFC, c'était une bonne idée. On a mangé plusieurs fois. Donc ça, c'était le matin du 3 novembre, de jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Et on allait l'après-midi au Science Museum, qui est donc, comme son nom l'indique, un musée de sciences. Et là, on avait le droit à... même la boutique était vachement sympa. On a passé par la boutique, il y avait un Godzilla, et pas en Lego, mais voilà, en construction. On avait plein de choses sur les astronautes. Voilà. Et du coup, il y a toute une première partie qui est sur l'espace. Il projetait une sorte de boule énorme avec, en fait, dessus, ça changeait, la boule changeait. Et donc, du coup, ça devenait la Terre, ça devenait Mercure, ça devenait Saturne, voilà. Et en voix off, on entendait Mercure et nanana, bon, en anglais, mais c'est écrit. Et du coup, toute une grosse partie sur l'espace, c'était plutôt sympa, clairement. Et après, on passait sur toutes les évolutions modernes bah, de la, je sais pas comment dire, du monde, bah, des voitures, tous les petits gadgets et puis machin, mais parfois il y avait des choses un peu simples, quoi, un rasoir, enfin, voilà, toutes les technologies de notre quotidien. Et c'était vraiment une grande salle. Et ça, en fait, c'était que le rez-de-chaussée. En fait, c'était énorme. Et on s'est rendu compte qu'il y avait même des ascenseurs, il n'y avait pas que des escaliers. Il y avait deux étages sur. Enfin, il y avait un premier étage, mais je crois qu'il y en avait même plusieurs. On a fait du coup le deuxième, enfin, premier étage, deuxième étage, c'est mon Dieu. Où là, il y avait encore plein de choses. Et encore une fois, tout ça était gratuit, on était assez impressionnés. Et avec plein de choses un peu interactives et tout. Plutôt cool avec des tablettes, voilà. Et en fait, on est monté parce que j'avais réservé à 16h, si je ne m'abuse, une exposition temporaire. Alors, si le musée était gratuit, l'exposition était payante. Alors, c'était du 20 livres par personne, non, un peu moins, peut-être 15-20 livres. Et un peu cher pour ce que c'est, mais comme on n'avait pas payé le musée de sciences, bon, pour le tout, c'était clairement intéressant. Et donc, du coup, cette exposition, c'était science fiction, la science-fiction. Et qui du coup était un peu... vous entrez dans une sorte de sas, on vous met dans une sorte de boîte, mais de pièces, entre guillemets, on vous ferme la porte, un peu comme dans les parcs d'attractions où on fait semblant que vous voyagez, etc. Vous avez un écran. Et donc après, on partait dans d'autres planètes et tout. Il y avait pas mal de choses exposées, en fait, issues de films, et de pas mal qu'on ne pouvait pas prendre en photo, d'ailleurs. Le Dalek, on pouvait le prendre en photo de Doctor Who, mais il y avait des choses d'Alien, etc., on ne pouvait pas prendre. Mais vraiment des vraies répliques, des vrais des éléments de décor. Il y avait quelques éléments interactifs avec des tablettes ou une sorte de petits jeux, de petits questionnaires, machin. Mais c'était assez court, donc c'est sympa, c'était plutôt immersif, mais un peu court. Mais ça va, ça ajoutait un peu une expérience à ça. Et en sortant de là, je voulais quand même prendre des choses, donc j'ai acheté des choses. J'ai acheté quoi? J'ai acheté ceci.
ceci, donc, ça sera à l'envers. Ceci qui est donc le livre de l'exposition, qui est un petit pavouille avec beaucoup de texte. Voilà, c'est encore le livre. Qui m'a du coup 30 livres, donc un peu d'investissement, mais voilà. J'ai beaucoup aimé en tout cas le message de l'expo qui était le pouvoir de l'imagination sur la science. Que tous les scientifiques ont besoin en fait de littéraire. Ce que disait toujours ma prof de philo et prof P au lycée, c'est que les L ont été beaucoup moqués, les littéraires, parce que on servait à rien, on n'allait pas avoir de boulot, le classique, alors que les S et les ES, eux, c'était beaucoup mieux. Donc face aux scientifiques et économiques qui se foutaient de notre gueule, hein, clairement, on avait le droit à vous allez vivre dans des cartons, etc. Et à quoi notre prof, qui était plutôt sarcastique, avait répondu que non, on avait besoin de nous pour créer des choses. Parce que en fait, leur théorie, c'était ça, c'était que les L imaginaient les cartons, non, les S imaginaient les cartons, les ES vendaient les cartons et nous, on dormait dedans. C'était sympathique, mon lycée. Bref, et donc du coup, elle nous a dit que non, les scientifiques ne créent jamais rien, ils ont besoin des littéraires pour rêver. Et ça, pour ça, Madame Cotille, merci. Bref, je m'égare. J'ai acheté aussi des sortes de petites cartes postales pour décorer. Là, c'est un peu old school comics, je dirais. Là, c'est une couverture de La Terre à la Lune de Jules Verne. Et là, c'est encore un autre... J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve ça vraiment sympa. Et c'est écrit la science ne se rend pas compte de la dette qu'elle a pour l'imagination de Ralph Waldo Emerson. Et j'aime bien, c'est vraiment le school. Et enfin, j'ai pris ceci, qui est donc The Hitchhiker's Guide of the Galaxy, donc toute la galaxie, donc H2G2, le guide du voyageur intergalactique, de l'autostoppeur, il y a différents titres. Donc Douglas Adams, et en fait c'était la 42e édition, et je trouvais qu'elle était géniale, donc 42 est la réponse universelle, la réponse à la question universelle, donc il fallait que je laisse la 42e édition, c'était dans ma collection nécessaire. Donc voilà, là c'était du coup le 4e jour, 3e novembre, 3 novembre, une bonne journée encore quand même, là on était un peu plus, à la limite Buckingham nous avait pas mal crevé. La deuxième journée était en fait face à Harry Potter qui était la grosse hype, il y a eu un petit coup de moins bien, mais voilà, la tour de Londres, le musée de sciences nous a bien motivés, on était plutôt bien, franchement c'était une bonne journée. Et après on avait du coup le dernier jour, alors pas le dernier jour avant qu'on parte, parce qu'on est parti le samedi matin le 5, mais le 4, le vendredi, on a fait d'abord le British Museum, donc qui est encore une fois un musée gratuit, qui fera un peu penser à un musée genre Louvre, parce qu'il y a beaucoup de choses antiques, ou enfin voilà, beaucoup d'époques, mais notamment antiques et grecques, et du coup les Grecs, la Grèce réclame à récupérer beaucoup de collections, en disant qu'ils peuvent très bien faire des fausses, des répliques, etc. Mais non, British Museum sait que c'est une grande richesse, et ils veulent pas redonner le patrimoine grec aux Grecs, ce qui semblerait plutôt logique d'avoir des éléments du Panthéon d'Athènes là-bas, quoi. Enfin, bref, un débat. Nous, on a pu y aller du coup à Londres, à défaut de la Grèce, et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Il y avait vraiment beaucoup de choses, mais on l'a fait un peu en mode rush, et qui, comme le Louvre, il faudrait mieux prendre le temps. Il y avait vraiment, donc là je parle des Grecs parce que c'est assez marquant, mais il y avait les Mayas, les Aztèques, en ce moment là il y avait une collection dédiée au Japon, donc encore autre chose, il y avait les Inuits, il y avait vraiment beaucoup de choses, il y avait vraiment plein de choses, mais c'était plus voilà, des choses de l'époque, entre guillemets, mais il y avait pas tout ce qui est peinture, tout ce qui est... il y a de la poterie grecque, voilà, mais c'était pas des sculptures, c'était pas tant le musée de peinture, etc. C'était pas le but. Et c'est vrai que le British Museum, ce qui est assez marquant, c'est qu'il est... alors, la devanture, ça fait très grec romain,
des colonnes, le côté un peu triangulaire comme ça, la façade. Mais donc, dedans en fait le toit est en verre, je suppose, avec des sortes de métalliques qui croisent comme ça, je sais pas, qui fait une sorte de croisillon. Et en fait, tout est un peu en rond. Et après, les salles sont autour. Mais le grand hall est rond. Et dedans, en fait, la boutique est toute ronde et au centre du musée. Donc du coup, vous pouvez rentrer et sortir et aller dans la boutique de tous les côtés, je sais pas où dire. Et je pense que j'ai passé quasiment, pas autant de temps, mais quasiment dans la boutique. Et pas que dans le musée. Qui était en soi très bien. Et en fait, ça donne envie d'y revenir et de profiter plus pour regarder plus de choses, etc. Parce que, en fait, bah, c'est comme le Louvre, quoi. T'as pas le temps de tout faire et t'en as partout et tu veux tout photographier, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, là-bas, j'ai racheté des choses. Alors, j'ai pas tout à proximité. J'ai acheté donc, ce tote bag. J'ai beaucoup de tote bags, mais celui-là, il m'a pas fait ton l'œil. Voilà. Qui représente un couple japonais qui s'embrasse. J'ai trouvé ça mignon et puis, je sais pas, typique. Et puis surtout par rapport à. Il y avait beaucoup de tote bags. Il y a beaucoup. Enfin, la boutique, elle est énorme. Beaucoup de livres, beaucoup de. Et en fait, celui-là était solide. Parce que moi, mon problème des tote bags, c'est que bah, je mets des choses dedans. Ce qui paraît bizarre, mais apparemment si. Et celui-là, au moins, il résiste au poids du savoir quand je mets du peu dedans. Côté livre, alors j'ai acheté entre autres celui-ci, qui est donc Poems to Learn by Heart, donc les poèmes à apprendre par cœur, en anglais, mais j'adore la poésie. Et là, pour le coup, j'adore dire, par exemple, j'ai beaucoup aimé lire des poèmes, des sonnets de Shakespeare. Donc là, je me suis dit, je vais découvrir un peu des poèmes classiques. Alors, je ne sais pas si je serais capable de les apprendre par cœur, mais au moins, je peux les lire. Sinon, j'ai acheté ça à mon compagnon, qui du coup adore Le Petit Prince. Donc je me suis dit, lui acheter ça se voit pas avec la lumière. Voilà. Une version illustrée, et encore une fois, je sais pas si ça se voit, mais le liseré est doré. Parce qu'il adore beaucoup Le Petit Prince. Donc, il en avait repéré une autre, mais elle était illustration en noir et blanc. Puis quand j'ai vu celle-là, je dis ah, en couleur, je vais acheter celui-là. Et j'ai acheté aussi un cadeau pour ma mère. J'ai acheté du thé. J'ai acheté du thé. Alors, j'ai acheté du thé. Il y en avait trois avec une forme de Big Ben, une forme de bus, me semble-t-il, et une forme de peut-être de poste. Donc j'en ai donné un à ma belle-mère et un autre à ma mère. Et j'en ai gardé le Big Ben pour moi. Et j'ai pris aussi des petits thés avec la décoration de Béatrix Potter qui a fait les Peter, Pierre Lapin, enfin c'est Peter de Bois-Vite, comme ça, je sais plus la version. Des petites illustrations en aquarelle toutes mignonnes avec des petits lapins, des petites oies et. Bref, encore une fois du thé, parce que j'allais à Londres, j'allais prendre du thé, mais qui du coup bah, sont déjà un peu entamés et tout, donc bon, la boîte serait encore intacte, mais bon, c'est là-bas, tant pis. J'ai acheté ça, du coup un cadeau pour ma mère, et c'est tout, je crois. Enfin voilà, j'ai quand même acheté pas mal de choses en vrai là-bas. J'aurais pu acheter encore plus de choses, mais je me suis un peu calmée parce que, encore une fois, je ne vous ai pas parlé d'Harry Potter, mais on a acheté des choses d'Harry Potter. Donc, je m'étais déjà réunie dès le premier jour. Donc, là, on arrive un peu sur la fin. Donc bon. En sortant du coup du British Museum, on a fait une petite balade, tout simplement. On a repris le bus impérial pour revenir vers Piccadilly Circus, on a fait le bus impérial pour l'aller aussi. Et puis après, on a marché aussi. On a pas mal marché, donc dans tout Soho, tous les quartiers shopping, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ça fait très Galeries Lafayette parce qu'il y avait un peu de lumière, etc. Mais c'était. Alors, je pense qu'en plein Noël, ce serait mieux, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'une fois la nuit tombée, les lumières, mais même des boutiques, c'était assez. On était un peu dans une ambiance autre, mais tout était pas chic, mais voilà, car elle a fait partout, quoi. Ou Champs-Élysées partout. Alors, Champs-Élysées, je trouve ça trop large. Les rues étaient un peu plus étroites quand même. Avec plein de boutiques. Des boutiques de vêtements, des boutiques d'électronique, des boutiques. On a fait une boutique de jouets vachement connue qui s'appelle
Amlise, où il y avait genre 5 étages, genre, un truc absurde, un immeuble entier de jeux. Donc on a fait plein de trucs de Lego, il y avait tout le sous-sol qui était Harry Potter, enfin, une bonne partie du sous-sol qui était Harry Potter, c'était un peu plus de jeux vidéo. Ça continuait quoi. Vraiment, vraiment génial. On n'a rien acheté du coup pour le coup, mais j'étais une vraie gosse, hein, j'avoue. Tout ce tronçon de shopping, j'étais une vraie gosse, j'avais les yeux dans les yeux, intenable un petit peu, à regarder partout. Et voilà, plein de petites boutiques, jusqu'à ce que finalement, bon, alors on n'a pas été jusqu'au Lego Store, on n'a pas vu le M&M's Store que j'avais fait avec ma mère il y a 10 ans, mais on allait quand même au Disney Store. Et au Disney Store, donc là il y avait aussi deux étages, deux, trois, non, ouais, enfin, un rez-de-chaussée, un étage et un sous-sol. Et donc là, Disney, hein. Et en fait, l'étage était plus Marvel Star Wars, puisque ils ont quand même pas mal de licences maintenant. Et du coup, j'ai motivé mon compagnon à acheter ceci. Alors, je vais le porter pour la blague, mais c'est pour lui. Je l'ai pas forcé, mais je lui ai dit que ça lui allait très bien pour qu'il l'achète. Et du coup, voilà. Alors, est-ce que c'est Yoda ou est-ce que c'est Grogu, Baby Yoda? Je ne sais pas. En plus, j'ai mon pull Star Wars de Noël. Ça fait très bien. Et donc, je l'ai motivé à acheter ça qui est tout mims, tout mignon pour Noël. Et j'ai acheté ça aussi. Qui, du coup, j'ai pas acheté des choses qu'on pouvait acheter n'importe où, entre guillemets. J'ai acheté des choses plutôt de Noël. Enfin, on n'est pas allé à Noël, mais. Désolée. Je vais me protéger. C'est une tasse en forme de sapin de Noël avec Miles Morales, Spider-Gwen et Peter Parker en Spider-Man avec leur petit logo. Je trouve ça trop mignon. Je sais pas si je vais voir dedans en vrai. J'ai trop peur de la casser. Ça, c'est vraiment très très content de mon achat. Parce que bon, ceux qui ne l'ont pas vu, regardez Into the Spider-Verse de Sony, le film d'animation, parce que la qualité, même sans connaître Spider-Man, je fangirlise encore. Et donc voilà, une journée, une après-midi assez complète, et on aurait pu rentrer là. Sauf que je voulais absolument finir par le National Gallery, et il était déjà 17h, un truc comme ça, mais nuit quoi. Et on n'est toujours pas allé, donc on a réussi à trouver un métro pour revenir au National Gallery. Et là, donc, on a vu de nu, bon, dedans c'est allumé, hein, sans déconner. On n'a pas vraiment profité de la place devant le National Gallery, donc je l'avais fait il y a 10 ans, donc moi ça allait. Et donc là pareil, il y avait beaucoup de peintures à aller voir, donc c'était assez plaisant en fait. Et donc il y avait le dernier voyage de Téméraire, à côté il y avait un autre de Turner que je voulais voir, qui était sur une épopée d'Homère avec Ulysse, si je ne dis pas de bêtises. Et pour vous expliquer, quand j'étais venue il y a 10 ans, je ne savais pas que ces peintures étaient là. Et avec ma mère, on faisait le tour, hein, très tranquillement, et ça. Puis à un moment, je vois la peinture que j'aime, d'un amour. Je suis tombée amoureuse de cette peinture. C'est une transe, hein, vraiment, quand je vois les peintures de Turner, c'est abstrait, c'est flou et c'est réaliste, et je suis dedans, une tempête, ça m'embarque. Et donc on se balade, je vois la peinture et je phase, et ma mère fait demi-tour. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi, ça m'a vraiment arrêté, quoi. Et bon, là, du coup, j'ai réussi à me détacher de la peinture, à voir plus de choses, etc. Donc, on revoit les peintures connues. Bon, ça, encore une fois, regardez le blog, hein, c'est quand même plus visuel, le blog, que ce que je vous raconte là. Là, c'est plus mon ressenti et tout. Et donc, National Gallery est vraiment pareil à faire. On l'a fait un peu en express, mais ça valait quand même clairement le coup, hein. Donc, non, vraiment super de l'avoir fait, même si tardivement. Voilà, on était quand même content.
MC Express, même si c'est quasiment sur la fermeture. J'ai pu quand même profiter de ça. Et puis une fois qu'on s'est un peu posé, voilà, c'était la fermeture. On est sorti et en fait, donc à National Gallery, et derrière il y a Leicester Square, je crois, et Charing Cross, etc. Donc Charing Cross, bah, il y avait plein de librairies, mais comme on est arrivé trop tard, bah, tout est fermé. J'aurais bien aimé voir les librairies de Charing Cross, mais c'est pas grave. Mais on est tombé sur une énième boutique Harry Potter. Et vraiment une bonne boutique Harry Potter là. Ils avaient ouais, pas la taille des boutiques du studio, mais quasi. Vraiment, Harry Potter était là du début à la fin en fait. Donc vraiment cool. Et puis après voilà, on a trouvé une petite pizzeria. Et c'est marrant parce que dans cette zone, voilà, on a continué de marcher. Il y avait la pizzeria et tout. C'est là qu'il y avait le théâtre où est jouée la pièce Harry Potter. Alors, le huitième, hein, non en fait, à tout le monde, les sept, c'est canon. C'est J.K. Rowling, c'est canon. Les films, à la limite, c'est un peu, pas toujours parti, mais c'était dedans comme ça. La pièce de théâtre, c'est d'une fanfiction. À tous, je répète, la pièce de théâtre est d'une fanfiction. C'est pas crédible. Je ne veux pas spoiler ceux qui n'ont pas vu, lu et qui voudraient voir le lire, parce que ça existe du coup en texte. Mais non, malgré tout, on est passé devant, on avait repéré le logo de Cursed Child, l'enfant maudit, et c'est vrai que si un jour on retourne à Londres, pourquoi pas aller voir la pièce, parce que à la limite, la lire c'était pas ça, peut-être qu'au moins voir les effets visuels compense l'absurdité du bouquin, enfin, de la pièce. Mais bon, du coup c'est assez marrant de passer devant alors qu'on n'avait pas du tout prévu de le faire. Donc voilà, jusqu'au bout ça a été plutôt sympathique, et puis voilà, le samedi, bah, on devait revenir le matin. Et on est arrivé, je crois que le train partait vers 9h, donc avec l'heure de décalage avec la France, ça nous est arrivé vers 13h et pas midi, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'était assez une petite semaine, parce qu'on est arrivé lundi soir, reparti le samedi matin. On a passé 4 vrais jours là-bas et 6 jours d'un point de vue technique. Et c'est vrai que c'était vraiment bien, et je pense qu'on y retournera à Londres du coup pour peut-être la pièce, peut-être refaire Harry Potter comme les studios, qui ont été une grosse claque. Peut-être que ce sera moins la claque, mais quand même c'était ouf. Voilà, si vous aimez Harry Potter, faites-le. Vraiment, sincèrement, faites-le. Et si vous voulez faire Buckingham, si vous aimez bien, il faut faire, faites-le, mais une fois, ne le faites pas, c'est pas la peine. Profitez des musées, vraiment, nous on a fait surtout ça, on a fait beaucoup de musées. Les musées sont dans l'ensemble gratuits. Faites la tour de Londres, prenez de l'audioguide, je sais que c'est cher, mais ça vaut le coup. Pareil, Harry Potter sans l'audioguide, ça aurait pas été... Prenez les audioguides, je sais que ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Profitez des musées, parce qu'encore une fois, c'est gratuit. On aurait pu faire la City, on l'a pas fait, on aurait pu faire tellement plus de choses, mais c'est compliqué de voir une ville pareille en si peu de temps. Et c'est vrai qu'on est très content de voyage, on est enfin parti. Et donc vraiment c'était bien. Bon, mon compte en banque a souffert, déjà le voyage plus les achats. Mais bon, ça valait le coup. C'est une chose à faire. Voilà, clairement. J'étais une beau bâton qui allait enfin, enfin un peu de là. Donc c'était vachement cool. On était très heureux de partir tous les deux. Surtout que, voilà, encore une fois, avec la pandémie, ça a été compliqué. On se pensait vraiment que ce voyage était maudit, c'était tellement compliqué. De devoir repousser l'hôtel, le train, puis j'ai fini par perdre l'hôtel. Enfin bref. Que ceux qui me connaissent savent à quel point ça a été une horreur. Mais malgré tout, voilà. On l'a fait. Et ce voyage, c'est peut-être maudit, mais qu'on y était, voilà, c'était extraordinaire. On était dedans et on a profité un max. Et donc voilà, bon, je pense que cette vidéo aura été un petit peu longue pour une vidéo comme ça, mais quand même cool. Et, et je pense que je vais refaire une autre vidéo sur Harry Potter spécifiquement et sur ma collection d'Harry Potter. Du coup, voilà, j'espère que tout mon petit blabla t'aura plu, que tu auras découvert des choses, que ça t'aura amusé. Oh tiens, là, ça. Un petit haul spécial London avec quelques petits facts entre guillemets.
Je vous ai pas raconté tout ce que j'ai appris sur le monde parce que cette vidéo durait 3 heures après. Et encore, 3 jours. Voilà. Bon, moi, je crois que j'ai tout dit. Je te dis à très vite, du coup, sur YouTube et sur Instagram. N'oublie pas de me suivre sur tous mes réseaux. Et surtout, n'oublie pas de laisser ton lit.